Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. J'avais promis vous poster l'intégralité du témoignage de ces militaires qui étaient passés sur RFI le 1er octobre 2009 sur les massacres du 28 septembre 2009. Je vous prie de bien vouloir trouver l'intégralité donc de ces témoignages. Suivez. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes militaire au sein du BATA, le bataillon des troupes aéroportées, et vous étiez parmi les soldats qui ont réprimé la manifestation du 28 septembre. Effectivement, monsieur, je fais partie de ceux qui ont réprimé cette manifestation sanglante au niveau du stade du 28 septembre de l'année, oui. Je vais d'abord vous demander si toutes les informations qu'on a diffusées ces derniers jours, c'est-à-dire tous les témoignages qu'on a eus, font état de tirs à balles réelles sur les populations et de viols de femmes. Est-ce que vous avez vu ça de vos propres yeux? Est-ce que vos collègues du BATA, est-ce que les militaires ont commis ces actions? Je confie, monsieur, qu'il y a eu des viols, il y a eu des tirs à balles réelles. Effectivement, monsieur. Le matin, quand on vous a envoyé pour empêcher la manifestation de l'opposition au stade, est-ce qu'on vous avait donné des ordres précis? Bon, monsieur, vous savez, c'est la gendarmerie qui était d'abord concernée, puisqu'ils ne se sont pas entendus avec les opposants. On a reçu des ordres d'aller mater cette opposition, comme l'a qualifié nos chefs d'indisciplinés. Nos hommes, y compris moi, je faisais partie, on ne pouvait pas refuser les ordres. C'est-à-dire, c'était d'aller mater les opposants, les faire comprendre que il n'y a qu'une seule autorité en Guinée. Franchement, et de les donner une leçon. Il y a eu tellement de morts, on ne pouvait même pas compter. Moi, j'avais même des vertiges, franchement, hein, j'avais des vertiges. Il y a eu plus de 160 ou 180 morts. Franchement, je ne peux même pas vous dire combien de cadavres. Et je sais que dans la nuit du lundi, ils nous ont dit d'aller récupérer les corps. Et on a récupéré environ 107 corps qui ont été enfouis. Mais là, je ne peux pas dire à quel endroit vraiment. Vous-même avez participé à cette opération de récupération des corps dans les morgues? Je confirme. On vous a obligé à aller récupérer les corps. On ne peut pas refuser. Je refuse, tu es mort, monsieur. Si vous refusez, vous êtes mort. Effectivement. On vous avait donc distribué des armes et des munitions. Effectivement, on avait les armes et les munitions depuis pas d'une semaine. On était déjà aux aguets. Depuis une semaine, vous étiez aux aguets. Quand on vous a dit d'aller mater et de donner une leçon à l'opposition, est-ce qu'on vous a donné l'ordre de tuer des opposants, des leaders politiques? Bon, lors de donner de tuer des opposants, franchement, non. Mais il fallait donner une leçon. Si je dis une leçon en termes militaires, vous connaissez ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire précisément? C'est-à-dire d'aller les chicoter normalement, sans les tuer, quand même, de démontrer, de prouver que franchement, que le pays est commandé. C'est comme ça qu'on nous a dit. Beaucoup des témoignages que nous avons recueillis font état de viols massifs et collectifs, d'exactions comme des viols avec des armes sur des femmes. Est-ce que vous avez pu identifier les soldats ou les corps auxquels appartenaient ces soldats qui ont commis ces exactions? Ce sont les gens de la présidence, puisque les gendarmes étaient un peu en arrière. Il n'y avait pas que des armes, il y avait aussi des bois, monsieur. On prenait toutes sortes de choses, même des pieds. Vous me disiez tout à l'heure que vous ne pouviez pas refuser d'aller mater l'opposition. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Depuis le lundi, je ne dors pas. Moi, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que revoir ces images horribles, ces viols, ces tueries barres réelles à bout portant au niveau de... Franchement, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Je fais des cauchemars. Je n'arrive pas à dormir. C'est pas la mission du militaire de tuer sa propre population. Tout le monde a tué. Ça fait des ordres. Tu le refuses, monsieur, en tabac. C'est tuer ou être tué. Vous-même, vous avez dû tuer des gens? C'est très difficile pour moi de reprendre cette question. Je vous dis, c'est tuer ou être tué. C'est tuer ou être tué. Les ordres venaient donc de la hiérarchie. Franchement, il n'y a pas de hiérarchie actuellement dans l'armée. Vous pouvez recevoir d'ordre de tout le monde. Tout le monde donne des ordres ici. Tout le monde donne des ordres. Il n'y a pas une hiérarchie dans l'armée guinéenne. C'est de la pagaille. C'est de la pagaille. Franchement parlant, c'est de la pagaille. On dirait des milices qui sont organisées. Franchement, c'est quand ça fait longtemps que nous sommes là dans l'armée. Mais franchement, c'est de la pagaille. Il faut que la communauté internationale nous vienne en aide. Sinon, franchement, j'ai peur pour ce pays. On parle beaucoup du désordre qui règne au sein de l'armée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce désordre? Comment fonctionne aujourd'hui le BATA où vous êtes un membre intégré? Est-ce qu'il y a eu des recrutements ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des milices à l'intérieur du BATA?
Oui, là aussi, je vous confirme qu'il y a des milices à l'intérieur du Batra. Il y a des gens qui sont venus de... Il y a même des miliciens venus, monsieur, du Libéria, qui sont actuellement incorporés au sein de l'armée guinéenne, au sein du Batra, sans aucune éducation militaire, sans aucune formation. Mais c'est vraiment là des assassins qu'on est en train de recruter, monsieur. Franchement, je suis militaire, mais j'ai peur pour ce pays, j'ai peur. C'est pas dans cette optique-là que nous avons pris ce pouvoir. Nous avons pris ce pouvoir pour vraiment garantir l'intégrité de notre pays, pour vraiment faire de notre pays une grande démocratie. Mais c'est pas ce qui se passe actuellement dans l'armée guinéenne. C'est vraiment écœurant, nous avons peur, franchement. Parce que même nous, les militaires, on a peur de nos citoyens. On a peur, franchement. Actuellement, il y a plus de 600 personnes incorporées dans l'armée. Des éléments venus de la forêt, des éléments venus du Libéria, monsieur. On a peur même des règlements de compte. Vous êtes militaire depuis quelle année? Depuis 2002. Et depuis que vous êtes incorporé dans l'armée, depuis que vous êtes au Bata, vous avez vu la situation se dégrader, donc j'imagine. La situation se dégrade du jour au jour, du jour au jour. Est-ce que ces nouveaux incorporés, est-ce que les personnes qu'on recrute aujourd'hui disposent d'armes? Est-ce que vous avez eu des armes neuves? Est-ce qu'il y a beaucoup d'armes qui arrivent aujourd'hui dans les casernes? Monsieur, tous les jours, les armes circulent dans nos casernes. Tous les jours, ceux qui sont recrutés aujourd'hui, incorporés, ont des armes. Ils ont tout, des grenades, des armes, des munitions. On ne tient pas compte de leur date d'intégration. Il suffit seulement de former les gens et de les montrer le chemin de bataille. C'est tout. Il y a même des jeunes volontaires qu'on a recrutés qui sont sans salaire, qui sont là. Franchement, ils sont là juste pour préserver le pouvoir en place, sans aucune éducation militaire. C'est que aujourd'hui, le chef, c'est comment il faut préserver le pouvoir. Ils ne veulent pas quitter au pouvoir. Les gens sont comme le président Conté. C'est maintenant qu'on voit même, nous, le vrai visage de ce chef. Même nous, on est marginalisés dans l'armée. On a peur qui ne peut pas parler. Je vous dis, actuellement dans l'armée, c'est de l'anarchie totale. On ne sait pas qui est qui dans l'armée aujourd'hui. Personne ne connaît aujourd'hui si tel est commandant ou le caporal. Ils ont bastonné là, comment on appelle, le général là, Toto. C'était les gens de la garde présidentielle, des caporaux. Il n'y a pas de l'ordre dans l'armée guinéenne. Si, dans cette armée, il n'y a pas de force d'intervention, je vous assure que la Guinée va sombrer un jour très proche dans l'anarchie, puisque ça viendra de ce même cas à Fayaya. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait vraiment un affrontement un jour très proche au sein du camp à Fayaya. Franchement, j'ai peur pour ce pays.